Bien que je ne puisse pas voir, j'ai une idée. Je vois des opportunités plutôt que des obstacles. Il en va de même pour le pays. Mon handicap est peut-être une bénédiction déguisée. Je peux penser plus profondément, la perspicacité dépasse ce qu'il nous est possible de voir. Yang Jia est le seul membre de la CCPPC ayant une déficience visuelle. Elle veut changer l'éducation en Chine pour les personnes handicapées. Je crois qu'avec ma propre proposition, la Chine prendra la voie de l'éducation inclusive au lieu de l'éducation spéciale. C'est aussi une demande et une nécessité pour les personnes handicapées. Nous devons avoir de meilleurs enseignants, nous avons besoin d'une technologie d'assistance et nous devons réviser nos lois et nos politiques. C'est ce que nous pouvons faire en tant que membres de la CCPPC pour savoir comment le gouvernement devrait fonctionner. Yang Jia estime qu'il n'existe pas de personnes handicapées mais penche plutôt pour une paralysie technologique. Depuis des années, elle soutient ce groupe marginalisé composé de quelques 80 millions de personnes. Elle dit que son rôle de conseiller politique s'apparente à une croisade au nom de tous les Chinois handicapés. Nous devrions penser plus profondément et pas nous contenter de parler de certains problèmes, mais vraiment proposer des solutions viables. Nos propositions sont donc plus utiles et plus pratiques. Une des principales tâches des membres de la CCPPC est de proposer leur expertise. Les plus de 2000 conseillers apportent leur influence aux politiques lors de leur réunion annuelle. Cette réunion est considérée comme leur meilleure chance de faire entendre leur voix. Yang Jia affirme que sa mission est une lutte pour une société plus juste. Je pense que les gens ont de grandes attentes. Donc nous devrions évaluer les opportunités. Pour certaines personnes, voir c'est croire. Mais je peux sentir le bout du pays et je peux aussi être une composante du développement du pays. La CCPPC se dit bien consciente des appels de la population pour l'amélioration de son travail. Elle se dit aussi déterminée à canaliser les véritables préoccupations de la vie et des moyens d'existence de la population. Certaines activités et propositions de recherche ne sont pas assez profondes. La rapidité n'est pas forte. Le travail de supervision démocratique doit être normalisé. Certains membres n'exercent pas bien leurs fonctions. Les capacités de la CCPPC doivent être encore renforcées. Une partie de la mise en œuvre de sa fonction n'est pas en place. Les conseillers sont choisis par recommandation. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il devrait y avoir des normes professionnelles pour l'adhésion. Certains critiques mettent en avant que l'organisme consultatif est devenu un club pour les riches et les gens connus. On a aussi évoqué la qualité douteuse de certaines propositions, remettant ainsi en question la fonction réelle de la CCPPC. Beaucoup appellent à une surveillance accrue et à une plus grande influence sur le gouvernement.